Nuru était un homme humble et travailleur qui vivait dans un petit village à l'écart du reste du monde. Nuru n'était pas riche, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, une famille qu'il aimait et prenait soin de lui. Nuru n'avait pas beaucoup d'argent, mais sa vie était remplie de bonheur et de contentement. Bien que Nuru ne possédât aucune terre, il travaillait dur comme fermier. Il œuvrait sur les fermes des autres, s'assurant que sa femme et ses enfants ne manquent de rien. Sa femme, Sana, était toujours heureuse et forte. Elle vendait des fruits et des légumes au marché avec un grand sourire qui donnait envie aux gens d'acheter chez elle. Sana se levait tôt chaque matin pour préparer ses marchandises. Elle mettait son amour et son soin dans tout ce qu'elle vendait. Ils avaient 3 merveilleux enfants, une fille nommée Amani, et 2 garçons, Juma et Baraka. Leur maison n'était pas luxueuse, mais elle était pleine d'amour, de joie et de bonheur. Après une longue journée de travail, Nuru se réjouissait de rentrer chez lui le soir pour retrouver sa famille. Même s'ils n'avaient pas grand-chose, le lien qui les unissait leur donnait l'impression de tout posséder. Nuru était toujours dévoué, même s'il était souvent traité injustement. Il travaillait dur chaque jour sous le soleil brûlant et les fortes pluies, ce qui rendait ses mains rugueuses et son corps fatigué. Il travaillait sur différents champs mais ne posséda jamais sa propre terre. Certaines des personnes qu'il embauchait lui disaient de revenir le lendemain pour être payé. Et quand il revenait, il ne le payait toujours pas. La patience et la force de Nuru étaient constamment mises à l'épreuve, mais il n'abandonnait pas, car il était déterminé à subvenir aux besoins de sa famille. Des amis à lui qui avaient plus d'argent profitaient parfois de lui. Il lui demandait de faire des tâches simples pour eux, comme nettoyer leur maison et laver leurs vêtements. Un jour, il demanda de l'argent à un ami pour pouvoir acheter de la nourriture pour sa famille. « Tu veux de l'argent ? Nettoie ma maison et lave mes vêtements, » dit l'ami en riant. Nuru accepta, bien qu'il se sentît humilié et désespéré, et travailla toute la journée. Quand il eut fini, son ami lui donna une petite somme d'argent, bien moins que ce qu'il méritait, mais Nuru ne se plaignit pas et la prit. Nuru n'abandonna jamais parce qu'il aimait profondément sa famille, même si les choses étaient difficiles. Quand vint le temps de la récolte, Nuru y vit une opportunité de gagner plus d'argent pour sa famille. Il savait que les fermes étaient dans une période cruciale et que son dur labeur pourrait finalement porter ses fruits. Nuru décida de parler au chef Mozi, qui possédait la plus grande ferme et était la personne la plus riche du village. Nuru pensait que travailler sur les vastes terres du chef Mozi l'aiderait à obtenir un revenu plus stable et à mieux prendre soin de sa famille. Nuru alla rencontrer le chef Mozi tôt un matin avec ses fils Juma et Baraka. Ils le saluèrent avec respect et lui dirent qu'ils étaient prêts à aider pour la récolte. « Bonjour, chef Mozi, » dit Nuru avec une légère inclination. « Mes fils et moi aimerions aider pour la récolte. Nous sommes motivés et travailleurs, et nous pensons que nous pouvons vous être d'une grande aide. » « Très bien, Nuru, » dit le chef Mozi après avoir jeté un regard réfléchi à Nuru et à ses fils. « Ma ferme est grande, j'ai besoin de toute l'aide possible. Vous commencerez demain. » Le lendemain matin, Nuru et ses fils se levèrent tôt. Leur but était de montrer au chef Mozi leur valeur, alors ils se rendirent à sa ferme. Le travail était très dur. Ils peinaient sous le soleil brûlant, cueillant les récoltes et les mettant dans de grands sacs. Même lorsqu'il plut à verse, ils continuèrent à travailler, leurs vêtements trempés et leur corps endoloris. Mais ils n'abandonnèrent jamais. Juma et Baraka, les fils de Nuru, travaillaient aussi dur que leur père. Ils formaient une équipe solide, chacun apportant sa propre force et sa détermination à la tâche. Chaque jour, ils travaillaient sur la ferme du chef Mozi. Ils ne se plaignaient pas, même si leur dos leur faisait mal et que leurs mains devenaient rugueuses. Ils travaillaient d'arrache-pied, car ils savaient que cela nourrirait et satisferait leur famille. Nuru était heureux et fier de voir ses garçons travailler avec lui. Il voyait en eux la même ténacité et la même promesse qui l'avait toujours animé. Il espérait que leur dur labeur serait récompensé et que le chef Mozi remarquerait leur dévouement. Après de nombreux jours de travail acharné, la récolte fut enfin terminée. Les récoltes furent soigneusement mises en sac et stockées dans la grange. Nuru ressentit un sentiment de satisfaction et de soulagement. Il essuya la sueur de son front et dit à ses fils, « Nous l'avons fait. Allons maintenant chercher notre argent auprès du chef Mozi. » Nuru s'approcha du chef Mozi avec un mélange d'espoir et d'excitation. « Votre honneur, la récolte est terminée. Pourrions-nous avoir notre argent, s'il vous plaît ?» demanda-t-il poliment. Le chef Mozi hocha la tête et donna à Nuru un petit sac de pièces. « Voici un tiers de ce que je te dois. Reviens demain pour le reste, » dit le chef Mozi.
Nuru fut surpris par les paroles du chef. Jamais le chef Mozi ne lui avait demandé de revenir pour le reste de l'argent. Il remercia cependant le chef pour l'argent et espéra que tout irait bien le lendemain. Quand Nuru rentra chez lui, il donna une partie de l'argent à sa femme, Sana, et lui dit de préparer un bon repas pour les enfants. Ils le méritent. Cette nuit-là, ils eurent un petit festin pour célébrer. Mais Sana vit que Nuru semblait préoccupé. « Nuru, qu'est-ce qui ne va pas? S'est-il passé quelque chose à la ferme du chef Mozi » demanda-t-elle d'une voix douce. « Le chef Mozi ne m'a pas payé entièrement » dit Nuru avec un soupir. « Il m'a dit de prendre le reste demain. Il n'a jamais fait ça avant, alors j'ai peur. » Sana le serra dans ses bras et lui dit « Ne t'inquiète pas. Les choses s'arrangeront, car tu as travaillé dur. Ce soir, dînons avec les enfants. » Nuru hocha la tête, essayant d'oublier ses craintes. Il savait qu'il devait récupérer le reste de son argent auprès du chef Mozi le lendemain. Il resta positif et se concentra sur sa famille, qui était sa plus grande source de force et de bonheur, même s'il était inquiet. Le lendemain, Nuru retourna chez le chef Mozi pour obtenir le reste de son salaire pour tout son dur labeur. Nuru ressentit un mélange d'espoir et de peur en s'approchant de la grande maison du chef. Il avait besoin de l'argent, mais il ne savait pas quoi penser de la soudaine gentillesse du chef la veille. Le chef Mozi sourit à Nuru en le voyant. « Salut Nuru, ravi de te revoir. Joins-toi à moi. Partageons de la nourriture et des boissons, dit-il en désignant une table remplie de plats savoureux. Après quelques hésitations, Nuru s'assit. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait dans cet accueil. Il choisit cependant d'écouter, pour voir ce que le chef Mozi avait à dire. Le chef Mozi se pencha en arrière dans sa chaise et dit à Nuru, « Tu as travaillé dur toute ta vie. Tu mérites plus que quelques pièces pour ton labeur. J'ai un moyen pour toi de devenir riche sans avoir à travailler si dur. Va simplement à l'orée de la brousse et vois mon vieil ami. » Nuru fut choqué. « Que voulez-vous dire, chef Mozi? Comment puis-je devenir riche sans travailler? » Il y a un moyen, Nuru, dit le chef avec un sourire. Cela implique un petit rituel, mais sans cadavre. Tu vieillis et bientôt tu ne pourras plus travailler dur pour subvenir aux besoins de ta famille. Pense Y. Le cœur de Nuru battait la chamade. L'idée de devenir riche sans travailler dur lui plaisait, mais il était aussi méfiant. Je ne suis pas sûr, chef Mozi. Cela semble dangereux. De quel genre de rituel s'agit-il? Le chef Mozi sortit une grosse liasse d'argent de sa robe. Il la tendit à Nuru et dit, prends ça. C'est 10 fois ce que je te dois. C'est comme un cadeau, un petit avant-goût de ce que tu pourrais avoir. Prends le temps d'y réfléchir. Il n'y a pas d'urgence. Les yeux de Nuru s'écarquillèrent en voyant tout cet argent. Il n'avait jamais vu une somme aussi importante auparavant. Il remercia le chef et prit la liasse avec des mains tremblantes. Merci, Mozi, dit Nuru. Je vais réfléchir à votre offre et je vous ferai part de ma décision. Il avait de nombreuses pensées contradictoires en rentrant chez lui. L'argent pesait lourd dans sa main, et l'offre pesait lourd dans son cœur. Quand il arriva à la maison, Sana fut choquée de voir la liasse d'argent. Elle demanda à Nuru, « Où as-tu eu tout cet argent ?» Nuru laissa échapper un soupir et leur raconta ce qui s'était passé. Le chef Mozi m'a donné cet argent et m'a dit qu'il pouvait m'aider à devenir riche rapidement. Il a dit qu'il y a une cérémonie, mais pas de meurtre. Je suis perdu. Autant d'argent pourrait faire une grande différence dans nos vies, dit-il. Sana écouta attentivement, le visage soucieux. Nuru, cette offre semble trop belle pour être vraie. Nous avons toujours été honnêtes et avons travaillé dur pour obtenir ce que nous avons. Sois très prudent. L'argent facile peut entraîner beaucoup de problèmes, dit-elle. Nuru acquiesça, sachant qu'elle avait raison. Je vais y réfléchir. Ne faisons rien à la hâte qui pourrait nuire à notre famille, dit-il. Nuru resta éveillé cette nuit-là, regardant le ciel. L'argent était bien caché, mais ses pensées n'étaient pas tranquilles. Il savait qu'il devait choisir rapidement, mais il voulait s'assurer que c'était le meilleur choix pour sa famille. Il voulait devenir riche rapidement, mais il était méfiant car il ne connaissait pas les risques encourus. Nuru réfléchit à l'offre du chef Mozi pendant plusieurs jours. Il revoyait sans cesse la liasse de billets, lui rappelant la richesse qu'il pourrait avoir. Il pensait à sa famille, à l'avenir de ses enfants et à toutes les difficultés qu'ils avaient traversées.
Il était difficile de refuser la vie facile qu'il appelait. Il prit sa décision un soir, au coucher du soleil. Il choisit d'accepter l'offre du chef Mozi, pensant que cela aiderait sa famille à prospérer. J'ai pris ma décision, dit-il à Sana. Demain, je rencontrerai le vieil homme à l'orée de la forêt pour le rite. Il vit l'inquiétude dans les yeux de Sana, mais elle hocha la tête. Fais attention, Nuru, s'il te plaît. Le bonheur de notre famille est plus important que l'argent. Promets-moi que tu reviendras sain et sauf, demanda-t-elle. Nuru la serra fort dans ses bras et dit, je reviendrai sain et sauf. C'est pour notre avenir. Le lendemain, Nuru se rendit à l'orée de la brousse pour voir le vieil homme. L'endroit était sombre, et les arbres nombreux semblaient murmurer entre eux. Le cœur de Nuru battait à tout rompre en s'approchant de la hutte du vieil homme. Le vieil homme, qui avait une longue barbe blanche et des yeux sages, le salua. Je vois, Nuru. Le chef Mozi m'a dit que tu viendrais. Es-tu prêt pour le rituel, demanda le vieil homme. Nuru hocha la tête, la voix un peu tremblante. Oui, je suis prêt. Le vieil homme guida Nuru vers une clairière au milieu de la forêt. De grands arbres anciens entouraient l'endroit. Leurs branches formaient un dé qui empêchait le soleil de passer. Des formes étranges étaient dessinées sur le sol à l'intérieur du cercle de pierre au milieu de la clairière. Le vieil homme commença à chanter d'une voix basse et rythmée qui rendait l'air sinistre. Nuru se tenait dans le cercle, à la fois effrayé et excité. Un vieil homme apporta un petit bol d'huile sombre et lui dit, « Ce rituel te rendra riche sans tuer personne. Frotte cette huile sur ton corps et les dieux te béniront. » Il prit l'huile et commença à la frotter sur sa peau, les mains tremblantes. Le vieil homme continuait de chanter pendant qu'il faisait cela, et l'air autour d'eux semblait scintiller. Nuru sentit une étrange chaleur parcourir son corps et un calme l'envahir. Après avoir posé ses mains sur la tête de Nuru, le vieil homme dit, « Tu as été choisi. Les dieux te donneront la richesse, mais souviens-toi qu'il y a toujours un prix à payer. Sois sage et utilise ta richesse pour le bien. » Le processus était terminé. Un vieil homme donna à Nuru une petite boîte pleine de pièces d'or et dit, « Ce n'est que le début. D'autres viendront à toi. Maintenant, va prendre soin de ta famille. » Après avoir remercié le vieil homme, Nuru quitta la brousse. Il se sentait à la fois excité et effrayé. Sa famille l'attendait quand il rentra chez lui. Ils furent choqués quand il leur montra la bourse pleine de pièces d'or. « Nuru, est-ce réel ?» demanda Sana en tenant une pièce. Il répondit, « Oui, c'est réel. Les dieux nous ont bénis. » Il serra sa famille dans ses bras. « Nos vies vont changer pour le mieux maintenant. » Ils eurent une fête joyeuse et pleine d'espoir cette nuit-là. Nuru se sentit soulagé, car il pensait que le mauvais choix qu'il avait fait apporterait le bonheur et le succès à sa famille. Il ne se doutait pas que le véritable coup de son choix était encore à venir. Lorsque le rite fut terminé, la vie de Nuru commença à changer radicalement. Sa modeste demeure devint bientôt riche au-delà de ses rêves les plus fous. Leur maison autrefois simple était maintenant remplie de pièces d'or, de beaux vêtements et de jolies décorations. Personne au village ne considérait plus Nuru comme pauvre, il était maintenant l'un des plus riches. Les habitants étaient stupéfaits. La richesse soudaine de Nuru faisait que les gens s'arrêtaient et le dévisageaient partout où il allait. Ils en parlaient aussi entre eux. Ils se demandaient, comment Nuru est-il devenu si riche si rapidement? Certains pensaient qu'il avait peut-être trouvé un trésor caché, tandis que d'autres pensaient que les dieux l'avaient béni. Ses amis, qui l'avaient évité auparavant parce qu'il était pauvre, venaient à lui maintenant qu'il était riche et voulaient en profiter. Ils lui disaient de belles choses, l'invitaient chez eux et le traitaient avec un respect qu'il n'avait pas eu auparavant. Mais Nuru se souvenait de la façon dont ils l'avaient traité, alors il était prudent en leur compagnie. À la maison, la famille de Nuru était ravie de leur nouveau mode de vie. Ses enfants étaient bien habillés et avaient beaucoup à manger. Ils pouvaient enfin acheter des choses dont ils n'avaient fait que rêver. Mais Sana ressentait un mélange de bonheur et d'inquiétude. Elle aimait voir sa famille heureuse, mais elle ne pouvait se défaire de ses soucis quant à l'origine de leur argent. Alors qu'ils étaient assis dans leur salon fraîchement meublé un soir, Sana demanda à Nuru, « Je suis heureuse que nous ayons tout ce dont nous avons besoin maintenant, mais je suis aussi inquiète. Comment est-ce arrivé si vite? D'où vient tout cet argent ?» Il lui prit la main et la regarda dans les yeux. « Les dieux nous ont bénis, mon amour. Ils ont vu nos luttes et ont décidé de nous récompenser. Je leur ai fait une promesse et ils l'ont tenue. Tu n'as pas à t'inquiéter, dit-il calmement. » Sana soupira,
mais elle avait encore des doutes. Nuru, je te fais confiance, mais s'il te plaît, sois prudent. Avoir beaucoup d'argent peut parfois entraîner des problèmes. Nuru acquiesça, sachant qu'elle était inquiète. Je promets que je veillerai toujours sur notre famille. Nous avons travaillé dur et maintenant il est temps pour nous de profiter des bénédictions, ajouta-t-il. La richesse de Nuru continuait de croître au fil des semaines. Il acheta plus d'animaux, investit dans des terres et créa même sa propre ferme. Les gens du village étaient de plus en plus curieux, mais Nuru gardait le secret de sa richesse pour lui et n'en parlait à personne. Même s'il menait une vie luxueuse, Sana gardait un œil attentif sur son mari. Elle remarqua qu'il semblait moins proche et plus occupé par moments, comme s'il avait beaucoup de choses sur les épaules. Même si elle savait que Nuru aimait beaucoup leur famille, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur richesse soudaine n'avait pas un prix plus élevé qu'ils ne le pensaient. Pour l'instant, la famille était heureuse de sa bonne fortune et tout le monde au village parlait de la transformation de Nuru. Ils ne savaient pas que les décisions de Nuru et le coût de sa richesse seraient bientôt mis à l'épreuve. Avec la richesse de Nuru revinrent de vieux amis qu'il avait abandonnés quand il était pauvre. Il voulait de nouveau être proche de lui parce qu'il était riche maintenant. Lorsqu'il se rendait chaque jour chez Nuru, il le louait et lui demandait comment il était devenu si riche si vite. Ses vieux amis vinrent le voir un après-midi alors qu'il était assis dans son grand salon. Ils lui apportèrent des cadeaux et parlèrent avec effusion de leur bonheur de le voir réussir. « Nuru, nous sommes si fiers de toi. Tu as accompli tant de choses en si peu de temps. S'il te plaît, dis-nous ton secret. Comment es-tu devenu si riche ?» demanda un homme. Nuru sourit gentiment, mais il se sentait mal à l'aise. Il savait que révéler d'où venait son argent lui causerait des ennuis. « Les dieux m'ont béni, dit-il. Ils ont vu à quel point j'ai travaillé dur et ont décidé de me récompenser. » Ses amis se regardèrent, ne sachant pas quoi penser. « Allons, Nuru. Nous sommes tes amis. Tu peux nous faire confiance. Il doit y avoir plus que de simples bénédictions divines, dit l'un d'eux. Nuru resta calme tout au long de la situation. C'est la vérité. Les dieux ont été bons avec moi. Je ne peux pas l'expliquer autrement, leur dit-il. Ses amis n'abandonnèrent pas. Ils lui rendaient souvent visite et essayaient différentes approches à chaque fois pour le faire révéler le secret. S'il leur enseignait quelque chose, ils partageraient leur propre richesse avec lui en échange de louanges et de cadeaux. Un autre ami dit à Nuru, « Pense à tout ce que nous pourrions faire de plus ensemble. Si tu partages ton secret, nous pourrons tous être riches et puissants. » Mais Nuru ne céda pas. Il savait que révéler à d'autres comment il était devenu riche serait dangereux. Il ne voulait entraîner personne d'autre dans l'accord dangereux qu'il avait conclu, car il s'agissait du rite sombre. « J'apprécie vos offres, mes amis, mais je dois décliner. Je ne peux pas partager ce qui n'est pas à moi de donner, dit Nuru. La détermination de ses amis commença à s'estomper avec le temps. Parce que Nuru ne faisait pas ce qu'il voulait, ils se fâchèrent et commencèrent à s'éloigner à nouveau. Certains parlaient même de lui dans son dos, répandant des histoires et des suppositions sur la façon dont il était devenu si riche. Nuru pouvait sentir ce qu'ils pensaient de lui et le poids de son secret. Même s'il menait une vie très agréable maintenant, il regrettait souvent les temps simples et honnêtes d'avant sa richesse. Il regrettait les vrais amis qu'il avait eus, même s'ils étaient pauvres et peu fiables. À la maison, Sana vit qu'il était tendu. Alors qu'ils étaient assis ensemble un soir, elle demanda à Nuru d'une voix douce, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je vois bien que tu es inquiet. Nos amis n'arrêtent pas de poser des questions sur notre richesse. Ils ne croient pas que ce sont juste les bénédictions des dieux. Je ne peux pas leur dire la vérité, mais leurs questions ne cessent jamais, » soupira profondément Nuru. Nous devons rester forts, Nuru. Nous nous avons l'un l'autre, et c'est ce qui compte le plus. Laissons-les parler. Tant que nous connaissons la vérité, nous pouvons tout supporter, répondit Sana, reconnaissante de son soutien. Il savait que le chemin à venir ne serait pas facile, mais il était déterminé à protéger sa famille et le secret de leur richesse. Le retour de ses amis lui avait appris que le véritable amour et la loyauté ne pouvaient pas s'acheter, et il aimait sa famille plus que tout. Après avoir entendu les paroles réconfortantes de Sana, Nuru décida de faire face aux problèmes à venir, sachant que la force de leur famille les aiderait à traverser même les pires moments. Au coucher du soleil, un soir tranquille, un serviteur vint à la maison de Nuru avec un message important. Le vieil homme de la forêt l'envoyait. Nuru eut des frissons en lisant la note courte et effrayante. Le vieil homme l'avait convoqué,
Et Nuru savait que cela ne signifiait qu'une chose, il voulait quelque chose. Le cœur battant, Nuru se dirigea vers l'orée de la jungle le lendemain matin. Il ressentait une appréhension au fond de lui. Il arriva à la hutte du vieil homme et le vit qui l'attendait. Le visage du vieil homme était grave. « Nuru, dit le vieil homme, et sa voix résonnait aussi vieille que les arbres voisins. Le temps est venu pour toi de remplir ta part du marché. Les dieux exigent un sacrifice. » Le cœur de Nuru se brisa. Sa voix tremblait en demandant, « Quel genre de sacrifice ?» Le vieil homme lança un regard dur à Nuru et dit, « Tu dois sacrifier ta fille unique, Amani, au dieu. C'est le prix que tu as payé pour ta richesse. » Nuru recula, l'esprit en proie à la peur. « Non, pas Amani. C'est ma fille unique. Je ne peux pas faire ça, dit-il. Le visage du vieil homme resta totalement impassible. Si tu ne satisfais pas la demande des dieux, tu perdras tout, la richesse, ta santé mentale et ta vie. Les dieux reprendront leur bénédiction, et il ne te restera rien. Nuru eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'idée de perdre Amani était terrible. Tout le monde au village l'aimait et la considérait comme la meilleure chose au monde. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle devrait être sacrifiée. « S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen, » supplia Nuru, mais sa voix se brisa. « Je ne peux pas faire de mal à ma fille. » Le vieil homme détourna la tête. « Il n'y a pas d'autre moyen. Tu as 7 jours pour prendre ta décision. Si tu ne sacrifies pas Amani, les dieux la prendront eux-mêmes, et tu en subiras les conséquences. » Nuru rentra chez lui, l'esprit rempli de peur et de désespoir. Il ne pouvait pas en parler à Sana, la pensée était trop lourde à porter. Cette nuit-là, la demande du vieil homme le tint éveillé. Il se disait, sacrifier Amani. Comment pourrais-je même y penser? Il avait peur de tout perdre, cependant, et cela le tourmentait. Pendant la journée, Nuru regardait Amani jouer. Son rire lui faisait mal au cœur. Il pensait, c'est ma fille unique. Puis la voix du vieil homme lui revint, tu as 7 jours, ou les dieux la prendront eux-mêmes. Nuru essaya de rationaliser. J'ai encore 2 fils, se dit-il. Ils peuvent perpétuer le nom de la famille. Il savait que c'était une idée terrible, mais la peur de tout perdre le rendait plus susceptible de faire ce qu'il savait être mal. Sana vit à quel point il était bouleversé. Sa question était, Nuru, qu'est-ce qui ne va pas, mais il ne pouvait pas répondre. Chaque jour était plus lourd que le précédent, mais il secouait simplement la tête et disait, tout ira bien. Et le 5e jour, le cœur brisé, Nuru prit finalement la décision de faire le rite. Il avait l'impression de n'avoir pas le choix, à cause de sa peur et de la menace du vieil homme. D'une certaine manière, il pensait que cet acte terrible protégerait le reste de sa famille. Mais le choix lui brisa le cœur et il sut qu'il ne serait plus jamais le même. Le cœur lourd de peur, la 5e nuit, Nuru prépara la potion et l'huile noire, comme le vieil homme le lui avait dit. Ses mains tremblaient en mélangeant les ingrédients. Nuru vit Amani s'amuser dans leur cour. D'un appel doux, il dit, « Amani, viens ici. » Elle sourit et courut vers lui, plaçant toute sa confiance en son père. « Bois ceci, ma chérie, et utilise cette huile. »« C'est très important, » dit Nuru. Après une hésitation, Amani prit la potion. Sa foi en ses paroles la fit dire, « D'accord, papa. » Elle prit l'huile et but le liquide. Quand le médicament fit effet et qu'Amani s'évanouit, le cœur de Nuru se brisa. Chaque pas qu'il fit pour l'amener vers les arbres lui semblait peser une tonne. Il arriva à la clairière où la cérémonie devait avoir lieu. Il déposa doucement Amani sur le sol. Son visage était calme, elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Il prit une profonde inspiration et, la main tremblante, se prépara à terminer le processus. Il murmura, « Je suis tellement désolé, Amani », tandis que des larmes coulaient sur son visage. Il s'agenouilla à côté d'elle, le poids de son choix l'écrasant. Un cri strident brisa le silence juste au moment où il allait passer à l'acte. « Nuru, non » hurla Sana, la voix tendue par la peur. Elle l'avait suivi, car elle sentait que quelque chose de très grave se passait. Les villageois se réveillèrent à son cri et coururent vers la brousse, où leurs torches éclairèrent l'obscurité. Ils maîtrisèrent rapidement Nuru en le voyant à genoux au-dessus d'Amani. Tandis que Sana courait vers Amani pour serrer leur enfant dans ses bras, des larmes coulaient sur son visage. « Que as-tu fait, Nuru » cria-t-elle, la voix tremblante de tristesse et de choc.
Les habitants emmenèrent Amani chez l'herboriste dans l'espoir qu'il pourrait réparer le mal qui lui avait été fait. Nuru fut laissé derrière, le cœur brisé par l'énormité de ce qu'il avait fait et la connaissance de ce qu'il avait failli faire. Cette nuit-là, Nuru fut attaché et gardé dans son enceinte. Un regard de colère et de tristesse se lisait sur les visages des habitants qui le surveillaient. Sana pleura toute la nuit, car elle ne comprenait pas pourquoi son mari bien-aimé avait fait quelque chose d'aussi horrible. À l'aube, les gens du village se rassemblèrent devant la maison de Nuru, murmurant avec choc et colère. Amani avait été emmenée chez l'herboriste, qui travaillait d'arrache-pied pour annuler les effets de la potion. Sana était assise à côté de leur fille, pleurant silencieusement. Le cœur brisé par ce que son mari avait failli faire. À mesure que les villageois en apprenaient davantage sur ce que Nuru avait fait, leur colère grandissait. Ils ne comprenaient pas comment un homme qu'ils avaient connu toute leur vie pouvait faire quelque chose d'aussi horrible. Ils perdirent confiance en lui et ressentirent un mélange de colère et de tristesse. Nuru doit faire face à la justice, dit l'un des anciens. Nous devons l'emmener devant le roi. Les villageois lièrent et entourèrent Nuru alors qu'ils le conduisaient à la maison du roi. Il marchait la tête basse, se sentant si coupable. Les gens du village chuchotaient entre eux. Ils regardaient l'homme avec des émotions mitigées, de la colère et de la tristesse. Dans la grande salle du palais, le roi était assis sur son trône, l'air sombre. Les habitants amenèrent Nuru devant lui et lui racontèrent ce qui s'était passé cette nuit terrible. Nuru, est-ce vrai? Demanda le roi, et la salle résonna de sa voix. Nuru, qui avait été brisé par le rituel, tomba à genoux et avoua, oui, mon roi, c'est vrai. J'ai été trompé par le chef Mozi. Il m'a promis de l'argent si je faisais un rituel, mais je ne savais pas que ça tournerait comme ça. Les yeux du roi se plissèrent. Chef Mozi, expliquez-vous, lui ordonna-t-il. D'une voix tremblante, Nuru raconta l'histoire de ce qui s'était passé avant la nuit de l'offrande. Il parla du vieil homme dans la brousse, du rituel, et de la façon dont le stress et la peur l'avaient poussé à tout abandonner. La voix de Nuru se brisa en disant « La richesse est venue à un prix terrible. Le chef Mozi a disparu après que j'ai accepté son offre. Il savait ce qu'il faisait. Il m'a utilisé. » Le roi écouta, et à chaque mot, son visage s'assombrissait. Il regarda ses gardes. Il doit répondre de ses actes, dirent les gardes. Mais quand ils cherchèrent le chef Mozi, ils découvrirent qu'il avait déjà quitté le village, ne laissant derrière lui que le chaos et les dégâts qu'il avait causés. Le roi dit à Nuru, tu as commis un tort terrible. Mais comme tu n'as heureusement pas pris la vie de ta propre fille grâce à ta femme, je vois la manipulation et la peur qui t'ont poussé. Ton châtiment sera sévère, mais ta vie sera épargnée. Tu passeras le reste de tes jours en prison, où ta femme et tes enfants pourront venir te voir souvent, mais tu travailleras pour expier tes actions. Nuru baissa la tête et accepta son sort. Il murmura, merci, mon roi, des larmes coulant sur son visage. Les gens se dispersèrent, le cœur lourd de ce qui s'était passé. Sana retourna à la hutte de l'herboriste, où Amani se remettait lentement. Elle savait que leur famille ne serait plus jamais la même, mais elle espérait qu'il pourrait guérir. Nuru ressentit un profond remords pour ce qu'il avait fait alors qu'il était conduit à sa cellule de prison. Pour la promesse d'argent facile, il avait perdu tout ce pour quoi il avait toujours travaillé. L'amour familial et le bonheur, qui étaient autrefois ses biens les plus précieux, avaient été brisés par les choix qu'il avait faits. Nuru se promit de passer le reste de sa vie à réparer ses erreurs afin qu'un jour sa famille puisse lui pardonner. Nuru trouva un certain réconfort dans les bruits de la ville qui résonnaient en arrière-plan alors qu'il était allongé dans sa cellule. Après avoir pris de mauvaises décisions, il paya un lourd tribut. Il espérait que d'autres apprendraient de son histoire. Aimer sa famille et être honnête avec soi-même valait bien plus que n'importe quelle somme d'argent. L'histoire de Nuru se répandit dans le village, servant d'avertissement sur les risques de la cupidité et sur la véritable signification de la richesse. Même si Nuru passa ses derniers jours en prison, il ressentit une certaine paix en sachant que sa famille lui avait pardonné et vivait maintenant une vie bonne et honnête. La véritable richesse, comprit-il enfin, ne se trouvait pas dans l'or, mais dans l'amour et l'intégrité que l'on chérit.